Psaume 77. Ô mon peuple, attachez-vous à ma loi, inclinez votre oreille vers les paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je dirai les choses qui ont existé dès le commencement, telles que vous les avez ouïes et connues et que vos pères vous les ont racontées. Elles n'ont point été cachées à leurs enfants de la seconde génération, eux-mêmes leur ayant annoncé les louanges du Seigneur, et sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Et il a suscité un témoignage en Jacob, et il a institué en Israël une loi qu'il a confiée à nos pères, pour qu'ils l'enseignassent à leurs enfants, afin que chaque génération les transmît à la suivante. Les fils l'apprendront à ceux qui naîtront d'eux, et ils en porteront témoignage, et ils en instruiront leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur espérance, et qu'ils n'oublient point ses œuvres, et qu'ils recherchent ses commandements, et qu'ils ne soient point comme leur père, race perverse et provocatrice, qui n'a pas eu de droiture de cœur, et, dans son esprit, n'a pas été fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm tendant l'arc, lançant des flèches, le jour du combat ont tourné le dos. Ils n'ont point gardé l'alliance de Dieu, ils ont refusé de marcher dans sa loi. Ils ont oublié ses bienfaits, et les miracles qu'il leur a montrés, et les prodiges qu'il a faits devant leur père, en la terre d'Égypte et dans la plaine de Tanis. Il a séparé la mer et il les a fait passer. Il a contenu les eaux comme dans une outre, et les a guidés le jour dans une nuée, et la nuit dans un luminaire de feu. Il a fendu le rocher dans le désert, et il les a abreuvés comme avec l'eau d'un grand abîme. Et de la pierre il a tiré et conduit l'eau comme un fleuve. Et ils ont continué de pécher contre lui, ils ont provoqué le Très-Haut dans le désert, et ils ont tenté Dieu en leur cœur, en lui demandant des aliments pour leur âme. Et ils ont parlé contre Dieu, et ils ont dit, est-ce que Dieu pourra nous préparer une table dans le désert? Il a frappé le rocher, l'eau a jailli, un torrent a coulé avec abondance. Mais Dieu pourra-t-il nous donner aussi du pain ou préparer dans le désert une table à son peuple? C'est pourquoi le Seigneur, les ayant entendus, différa, et un feu fut allumé contre Jacob, et sa colère monta contre Israël, parce qu'il n'avait pas eu foi en Dieu, et qu'il n'avait point espéré en sa protection. Et d'en haut il donna ses ordres nus, et il ouvrit les portes du ciel, et il fit pleuvoir sur eux la manne pour les nourrir, et il leur donna le pain du ciel. L'homme mangea le pain des anges, Dieu leur envoya des aliments en abondance. Il chassa le vent du midi, et par sa puissance il amena le vent de l'Occident. Il fit pleuvoir pour eux de la chair comme des nuées de poussière, et des oiseaux emplumés comme le sable des mers. Et ces oiseaux tombèrent au milieu de leur camp, autour de leur tente. Et ils mangèrent, et ils furent rassasiés, et il satisfit leurs désirs. Rien ne leur manqua de ce qu'ils désiraient, et ils en avaient encore la bouche pleine. Et la colère du Seigneur s'éleva contre eux, et il mit à mort leurs riches, et il saisit les élus d'Israël. Et malgré tout cela, ils péchèrent encore, et ne crurent point à ses prodiges. Et leurs jours défaillirent en vanité, et leurs années se précipitèrent. Quand il eut répandu parmi eux la mort, ils cherchèrent le Seigneur. Ils se convertirent à lui, et ils vinrent dès le matin vers Dieu. Et ils se souvinrent que Dieu est leur auxiliaire, et que Dieu le Très-Haut est leur rédempteur. Et ils l'aimèrent de la bouche, mais leur langue lui mentait. Car leur cœur ne fut point droit envers lui, ils ne furent point fidèles en son alliance. Et cependant il est miséricordieux, et il leur remettra leurs péchés, et il ne les détruira point. Il détournera souvent sa colère, et son courroux ne s'enflammera pas tout entier. Et il se souvint qu'ils étaient chers, un souffle qui passe et ne revient plus. Combien de fois l'ont-ils provoqué dans le désert, et l'ont-ils irrité dans la terre sans eau? Et ils se convertissaient, et ils recommençaient à tenter Dieu, et ils aigrissaient encore le Saint d'Israël. Ils avaient oublié sa main, et le jour où elle les avait tirés des mains de l'oppresseur, et comment il avait fait ses miracles en Égypte, et ses prodiges dans la plaine de Tanis, et comment il avait changé en sang leurs fleuves et leurs pluies, afin qu'ils ne pussent boire, et comment il avait envoyé des mouches de chiens qui les dévoraient, et des grenouilles qui les détruisaient. Ils avaient oublié la nielle attachée à leurs fruits et les sauterelles dont ils avaient souffert, et la grêle détruisant leurs vignes, et la gelée faisant périr leurs mûriers, et les grêlons exterminant leur bétail, et le feu consumant leurs richesses,
et sa colère et son indignation tombant sur eux, colère, fureur, affliction, envoi d'ange exterminateur, et la voie ouverte à son courroux et à son dessein de ne point épargner leur vie, et d'enclore leur troupeau dans la mort, et le coup dont fut frappé tout premier-né à la terre d'Égypte, prémisse de leur peine sous leur tente de Cham, et le soin qu'il prit d'enlever son peuple comme des brebis, et de les conduire dans le désert comme un troupeau, et les espérances qu'il leur donna, et les craintes dont il les délivra, et la mer qui couvrit leurs ennemis. Et il les mena sur la montagne qu'il s'était consacrée, cette montagne que sa droite avait acquise. Et il chassa les nations devant leur face, et il leur distribua à grande mesure la terre de leur héritage. Et il établit les tribus d'Israël dans les demeures des vaincus. Mais elles tentèrent et provoquèrent Dieu le Très-Haut. Elles ne gardèrent point ses témoignages. Et son peuple, se détournant de lui, s'endurcit comme ses pères, il devint comme un arc tortue. Et ils provoquèrent la colère de Dieu sur le haut lieu, et ils le rendirent jaloux par leurs images sculptées. Dieu les entendit et les méprisa et réduisit à néant Israël. Il répudia le tabernacle de Silo, son tabernacle où il résidait parmi les hommes. Et il livra à la captivité leur force, aux ennemis leur beauté. Et il exposa son peuple au glaive, et il dédaigna son propre héritage. La flamme dévora leurs jeunes hommes, et leurs vierges ne furent point pleurées. Leurs prêtres tombèrent sous le glaive, et leurs veuves ne furent point pleurées. Et le Seigneur s'éveilla comme un homme endormi ou comme un riche après l'ivresse. Et il frappa ses ennemis comme il tournait le dos, et il les couvrit d'un opprobre éternel. Et il répudia le tabernacle de Joseph, et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Et il choisit la tribu de Juda et la montagne de Sion qu'il a aimée. Et il bâtit son sanctuaire, fort comme la corne des licornes, en la terre qu'il a fondée pour les siècles des siècles. Et il choisit David son serviteur, et il le tira de la garde des troupeaux. Il le prit tandis qu'il surveillait les brebis mères, pour qu'il fût le pasteur de Jacob son serviteur, et d'Israël son héritage. Et David prit soin d'eux en l'innocence de son cœur, et il les mena dans la voie selon l'intelligence de ses mains.